Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer la mise en couleur de tamponnage avec les Distress Oxide et la réalisation d'un fond. Donc là j'ai travaillé avec la petite enveloppe de chez Happy Little Fox que j'aime beaucoup. Donc comme je vais travailler avec un pinceau à réserve d'eau, j'ai tamponné à l'encre Versafine noire. Donc je vous montre en vitesse les différentes encres que j'ai utilisées. Donc pour faire simple, si vous n'avez pas trop de matériel, j'ai travaillé moi sur un simple rhodoïde sur lequel je dépose mes encres. Et donc avec mon pinceau à réserve d'eau, je vais venir prendre une toute petite touche d'encre au fur et à mesure et la déposer. Et au fur et à mesure que je recharge mon crayon, mon pinceau à réserve d'eau, je repars comme vous pouvez le voir toujours du milieu en fait. L'idée c'est d'avoir une partie où je vais avoir plus d'encre et puis de faire de plus en plus clair sur les côtés. Donc j'ai commencé à travailler avec mon bleu le plus clair. Et donc je recharge au fur et à mesure tranquillement. Donc l'avantage d'avoir mis l'encre Versafine, c'est que justement ça ne bave pas avec l'eau. Si vous travaillez par exemple une encre de type Memento, ça n'ira pas. Votre noir va baver et puis ça ne fera pas un joli rendu. Donc là, vous voyez, je décide de foncer un petit peu plus la partie du milieu, donc avec l'encre bleue un petit peu plus foncée. Et je repars toujours du milieu pour vraiment chercher ce dégradé en fait, hein. Je vais venir ensuite travailler le haut de l'enveloppe, donc entre les fleurs. J'ai pas plus de zoom, je suis désolée sur mon téléphone, j'ai pas réussi à vous faire mieux. J'espère que vous voyez quand même à peu près. Et je vous montre de plus près le rendu. Donc le pinceau à réserve d'eau, vous pouvez l'essuyer facilement sur un mouchoir. Quand vous voulez changer de couleur, vous appuyez un petit peu pour faire couler de l'eau. Et comme ça, vous nettoyez facilement les poils de votre pinceau. Donc là, c'est encore plus petit, ça se voit pas beaucoup. Je viens travailler les feuillages donc avec mon encre verte. Donc là, c'est tellement petit, on fait pas vraiment de dégradé, hein. Je dépose juste un petit point d'encre au milieu de chaque rond. Et ensuite, je viens travailler les fleurs et les ronds là avec mon rose. Donc vous pouvez aussi déposer un petit peu d'encre, attendre que ça sèche et puis revenir en déposer un petit peu pour augmenter le contraste et le dégradé en fait, hein. Sur les fleurs, c'est le même principe, je pars toujours du même endroit pour avoir une partie plus foncée, une partie plus claire, pour apporter un petit peu de dégradé. Voilà, là je repasse sur les premiers ronds. Et voilà le résultat. Je garde ensuite mes traces d'encre. Je récupère donc un sac congélateur. Je pchite un petit peu d'eau sur mes encres. Et donc pour faire mon fond, il suffit simplement de venir tapoter avec votre sac congélateur sur la couleur d'encre que vous voulez mettre et de venir la poser sur votre papier. Donc en fonction de la quantité d'eau que vous allez mettre, eh bien vous aurez un résultat différent. Donc là j'ai des taches assez présentes parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Donc je vais ensuite placer tout ça sur un fond de carte parce que tant qu'à faire autant réaliser une carte avec ça. Donc j'ai mis un carré bleu au fond. Je viens poser par-dessus mon carré blanc donc que j'ai travaillé avec les taches. Entre temps j'ai découpé ma petite enveloppe, donc j'ai détouré tout autour de l'enveloppe et des feuillages. Et puis j'ai découpé une étiquette de chez Marie-Hélène Jeffrey de la nouvelle collection. Je viens la placer bien droite. Voilà, je mets ensuite ma petite enveloppe dessus avec des mousses 3D.
pas très bien cadré, mais bon. Donc je colle mon enveloppe en 3D et il ne me reste plus qu'à venir coller le petit sentiment. Donc sur la partie au niveau de l'enveloppe, on a déjà de la 3D, donc je colle directement et je mets juste une petite mousse 3D pour récupérer le niveau à gauche. Et voilà une petite carte de remerciement. Merci de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager. Vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne et à bientôt.